Guettez le bail de fou. J'ai cru que c'était un géant. Oh le truc de fou. C'est une dinguerie. C'est la marche des ninjas. Bon les gars, du coup, support de plaque, moi il est cassé complètement. Oh, tu vas bien tranquille. Tout le long, depuis Paris, j'avais peur de ça. Il est pas là? À ce moment précis, je reçois une très mauvaise nouvelle de mes amis qui ont fait un accident en Mauritanie. Ouais, vas-y, il abuse. Même en France, je fais passer tarif, moi. C'était vraiment une très bonne personne que j'ai rencontrée. Merci. Oh les gars, vous vous rappelez de celui-là? Bon, comme vous savez, j'ai décollé de Paris avec le GSXR, direction Dakar. On va faire le Maroc dans son entièreté. Je vais essayer de vous faire découvrir énormément de paysages. C'est très vaste, donc il y a vraiment tout type de paysages. Donc on va passer par tout ça et ensuite après on va finir à Dakar. Et du coup je vous souhaite un bon visionnage. Hot le pouce bleu, khoya. Skelek pak poum. Tounsi. C'est la boulangerie française. Tu te claques, la barre était neige, la boulangerie française. Bon les gars, c'est le jour J. Aujourd'hui, direction le Maroc. Je vais sûrement finir à Dakar. Si le titre de la vidéo c'est Paris-Dakar, c'est que ça va être Dakar. Je suis en train de me chauffer à faire ça là. Petit gex de jour là. Vous voyez, il est là le petit coup là sur la jante. Ça va, c'est pas grand chose. Pour tout ce qu'elle a mangé, ça va. Là, juste le support de plaque, moi il est cassé complètement. Ça, c'est juste la chaleur. Et du coup là on va essayer de régler ce problème là en fait. Et demain, révision complète pour la moto. Je présente Ayam Ouji, fait des vidéos à Dakar en bécane. Je l'ai rencontré en Tunisie quand j'avais fait le road trip. C'était vraiment une très bonne personne que j'ai rencontrée. Du coup là le fait de le revoir à Dakar et tout, ça fait plaisir. Ah ouais, sacré garage hein. C'est un pote à lui. Ah ouais. Il est pas là? Il me faut des Riesland en fait. En fait, il me faut des Riesland. Tu veux, on va là-bas, on récupère les Riesland? Vas-y, on fait ça. Hein. Ouais, j'ai un long normalement. Il y a moyen il fasse ça. C'est possible. On le fixe bien. Vas-y, on fait ça, on retourne là-bas. Il a un garage, il est impressionnant. Hein. C'est quoi ça? À deux doigts, il me trouve une ligne complète là. Que du sable. On est bien à Dakar. Bon, on va essayer d'attraper le tout. Ça c'est mort. Si, attends, j'ai une solution. En fait, j'ai plus de Riesland long. Donc, je suis obligé de faire ça. Ouais, je tiens au Riesland là. Et demain je le répare. Ouais, ça va, ça peut tenir. Faut juste pas que je fasse de roue arrière quoi. C'est la boulangerie française. Oh les gars, vous vous rappelez de celui-là? Je l'ai ramené exprès. On va rouler un peu, non? Ouais. Ah, vas-y, go. Parce que le coucher de soleil va arriver bientôt. Hein. La ligne complète dessus? Non, c'est même pas une ligne. Tu sais, avant, il n'y avait pas trop de restrictions. Ah, maintenant ça commence? Maintenant, avec les 12,90. La vie simple, les gars, j'aime trop. Ça me rappelle vraiment en Tunisie, genre. En fait, c'est partout pareil. Hein. La Houma. Mais ba léegi monté baba naka mo def na waaye man de mu may wax la ma ne ko électricien bi dem nii ndax ma war a woo ma war ko jëli après. Ça va? Alhamdoulilah. Non, pas tout de suite. Demain. Demain si je suis là. Caméra, toujours. On a besoin d'une bonne petite révision la moto là. Heureusement je pompe le sport hein. Avec le sable là. Quelle autoroute de fou. Au programme, on va aller sur circuit avec le Gex. Dès que je lui mets les pneus sport, 125 ça, c'est beau gosse hein. C'est de toute beauté. Je sais pas c'est quelle marque, je pense que c'est peut-être une marque chinoise parce que je l'ai jamais vue et pourtant je connais les 125. J'observe les gars, j'observe là.
plus c'est un petit jeune. Vous savez, je commence à parler comme un vieux là. Je viens d'avoir 28. Dégoûté les gars, dégoûté. Ça passe trop vite. Ça va pas, non? Les gars, je dois vraiment pas me relâcher sur ma concentration en conduite ici, c'est wow. Mais je trouve qu'ici en fait, tu peux les anticiper parce qu'ils sont pas brusques. Je veux pas te faire un truc bah, comme ça, genre un coup de volant, genre des coups de volant de fou, genre. Allez comme Salem, comment tu vas? Tu vas bien, tranquille? Alhamdoulilah. Bien arrivé, alhamdoulilah. Hein? Ouais, très long. Surtout avec les galères de passeport, les trucs comme ça et tout, tu vois, c'était laisse tomber. Ouais, mais bon, alhamdoulilah, tu vois. Le GEC c'est un guerrier déjà. Mais c'est une dinguerie par contre, j'avais peur que j'arrive pas à Dakar à cause du pneu arrière. Et là, on commence à peine à voir les fils. T'avais pas de pneu de rechange, c'est ça? Non, non, bah non. T'as pas roulé mollo, hein, t'as bombardé. Ouais. En fait, le seul problème de ces pneus, c'est que j'étais obligé de rouler à 160, 170, genre en général. Je pouvais pas dépasser genre 200 constamment, genre. Là, on fait carrément le tour. Hein. Ah ouais, avec le spot et tout. Comment il va? Ah, je suis choqué des fils. J'arrive à Dakar, fin des pneus. Incroyable. Ah mais ouais, non, je compte changer les pneus ici de toute façon moi. Non, mais là c'est pneus route là. Là ça y est là. Ouais, là je parle plus de pneus off-road. C'est pneus route tartine. Là c'est un Pirelli et tout. Ah ouais. C'est incroyable. En tout cas, félicitations à toi. Merci frérot, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Félicitations parce que c'est pas n'importe quoi ça. C'est pas n'importe quoi. J'aurais jamais pu. Non, ça va. En vrai c'est dans la tête. Je te jure c'est dans la tête. Non mais comment ça c'est dans la tête frère? En fait faut changer de position plusieurs fois. Oui c'est éprouvant mais après en fait quand t'aimes, genre en fait tu sens pas la douleur. Par exemple moi j'avais mal au dos, les trucs comme ça et tout. Je suis sur la bécane, je sens pas la douleur. C'est à peine quand je descends que je sens la douleur. En fait tellement je kiffe, et ben je m'en fous de la douleur tu vois. Tombé avec? Non. Ça je sais pas comment ça ces trucs. Non le vent, j'ai l'impression que t'as pris quelque chose. Ouais c'est le vent, t'as pris quelque chose à l'intérieur. Mais ça c'est depuis, je crois c'était Marzouga, ou peut-être avant Marzouga ou je sais pas c'était quoi. Elle est sous PPF. Non. Là c'est du PPF là. Sauf ici parce que en fait j'avais ça en fait c'était à Marseille. Tu sais il y a le vent du Mistral à Marseille et en fait à un moment la moto elle était garée et il y avait un scooter à côté et en fait elle est tombée sur le scooter et ça s'est cassé. Et niveau consommation c'était comment? Consommation en roulant à 160 170 je pouvais tenir 200 km je crois. Ouais donc ça va. Et t'as pas de bidon, t'as rien? Si j'avais un bidon Ah surtout la Mauritanie en fait. C'est le seul moment où j'ai eu besoin du bidon. Mais sinon tout le reste pas besoin de bidon. Tu trouves toujours des stations et tout. Même j'ai fait tout le Maroc et tout genre en mode ça passe. Révision complète là. Demain là révision complète. Ça c'est le pot. Parce qu'en fait la moto elle était garée devant une banque au Maroc, à Marzouga. Et en fait il y a une femme au mode elle a reculé avec son pick-up sur la bécane. La bécane est tombée. Et elle est tombée ça a fait ça. Mais c'est le PPF qui a protégé tu vois. Et en fait le pot il s'est tordu. Quand il s'est désaxé en fait, et bah du coup en fait il a brûlé ça, il a brûlé mon sac aussi. Tu vois, c'est le trou là que t'as vu sur mon sac. Les suspensions arrière tu les as changées non? Non, c'est d'origine, en fait c'est une R, celle-là c'est une version R. Et la version normale, la version R. All odds. Ouais j'ai vu, against all odds. Ça c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Non ça va. Malheureusement j'ai pas la 96 sinon on allait sortir. Il est en révision complète. Le fait que là il affiche à peine les fils, c'est que vraiment le destin de ce pneu c'était de s'arrêter à Dakar en fait. C'est une dinguerie frère. Je suis choqué parce que tout le long du trajet j'avais peur qu'il éclate le pneu parce que tu sais c'est pas un pneu de vitesse. Je peux pas rouler à haute vitesse avec ces pneus là. J'ai un pote à moi il roulait à 200 pendant 1 heure et en fait il a perdu des morceaux du pneu et tout, genre je vous mets la photo. Et ouais genre j'ai pas envie que ça m'arrive en fait. Il a perdu des morceaux comme ça et tout genre. Et du coup tout le long depuis Paris j'avais peur de ça. Du coup là si je mets des pneus route, ah frérot ça va être autre chose. Là je vais être tranquille là. Là je vais tartiner frère. C'est des ouf, hein, faut faire attention. Ouais. Oui bien sûr après tu connais t'inquiète. C'est des malades. Ou bien tu roules à 180 et tu vois
Ça va, tu vas bien et tu vois un trou devant toi. Ouais, je sais, faut être concentré. Ouais, faut être concentré à 100%. C'est ça, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte. Ouais. Parce que moi à l'époque j'avais un CBR, un CBR 600R, vraiment magnifique avec le graffiti Repsol et tout. Mais c'était vraiment un truc de ouf, c'est-à-dire qu'il fallait constamment être au focus, constamment. À tout moment ça peut partir en couille. C'est ce que je disais en vidéo justement, c'est en mode faut vraiment être concentré à 100%. Après je trouve que ici en fait ils font pas des dingueries en mode coup de volant direct comme ça, tu vois. Par contre Si les taxis ils le font, c'est-à-dire Ok. tu peux rouler à droite. Ok. Surtout des Almadies, c'est-à-dire jusqu'à la fin des Almadies. Parce que tu vas voir, toi tu seras à droite, un taxi il va pas te calculer, il va pas te voir. Il va voir un client, il va se rabattre devant. Ah oui, ça, oui, direct. Oui, ça, même les bus et tout là. Dans tous les cas, faut prendre tout le monde comme des ennemis et se dire que lui va te faire une dinguerie, c'est tout. Non, là le pneu c'est une dinguerie. Oh les gars, le pneu il vient à peine d'afficher les fils. C'est-à-dire que j'arrive à Dakar, genre le destin de ce pneu, c'était de finir ici en fait. Incroyable. Ensuite après on ira sur circuit d'ailleurs. Et voilà, on reste une petite semaine je dirais. Ah franchement, je vais pas te mentir, avec tout ce qu'elle a mangé, le Gex là, mon Gex là, ce qu'il a mangé frérot, s'il a pris que ça, c'est vraiment une dinguerie hein. Vraiment, je te jure, c'est... Je me mangeais des mais vraiment sale genre. Frère franchement, ça tient de fou frère. Ah, ça c'est cassé. Ouais, je vais souder et là je vais remettre des vis. On laisse y aller. On se postera un plaisir. Encore Vas-y à toutes. Merci beaucoup frérot. Merci. Revoir, Inch'Allah. Merci, vas-y Inch'Allah avec la prochaine Inch'Allah. Omar, le nom. Ok, vas-y Omar. C'est ça. Keep in touch. Thank you so much. Pleine de poussière les gars. Et ma frère. Ouais, du coup il me connaissait, j'avais pas capté. C'est des bons. Dédicace au Sénégal. Le français il me lâche pas du regard depuis tout à l'heure. Il a vu un de ses semblables. Un blanco rebeu. Ouais c'est bon, je t'entends. Ok. À ce moment précis, je reçois une très mauvaise nouvelle de mes amis qui ont fait un accident en Mauritanie. Ok, et vous avez attendu longtemps l'ambulance? Mes potes ils vont rester à Dakhla. Moi j'ai envie d'aller à l'aventure solo, donc je pars en mode solo. Et mes potes ils vont me rejoindre à Dakar. Ok. Mais déjà frérot, ça a dû être violent déjà frère. En fait son tibia, vu que c'est son carnage gauche qui a pris, son tibia il a forcément pris et du coup bam quoi. Quoi il me dit enlève le casque. Je sors mon téléphone, je commence à filmer. Je dis c'est toi qui es responsable. Il me dit je dis c'est toi qui es responsable. Il a flippé, il est parti en courant, il l'a amené. Carrément, c'est des médecins cubains qui sont venus. Il y avait 4 médecins cubains. Ok, d'accord. Et c'est quoi, les bécanes, elles sont mortes les deux? Ah, ta bécane, elle a rien. Ok. Et sa bécane à lui? Ouais, ok. Ils l'ont opéré là? Oui, voilà. Elle fait aucune opération, même au Maroc. Hein. Et ils ont dit quoi son assurance? Parce que moi, mon assurance, il y avait marqué pas de Mauritanie, il n'y avait pas. Hein. Et elles sont loin, elles sont à combien de kilomètres du Nouadhibou? Ouais, vas-y, il abuse. Même en France, je fais pas ces tarifs, moi. Comment vous avez su que vous étiez ici? Moi j'ai vu là, j'ai entendu la moto. J'ai entendu la moto. J'ai vu. Comment t'as entendu la moto? Ok. Ok. Ah ouais. Ok. T'as quoi toi? Ouais, je sais quoi, ça c'est un kyste? Ou ça a gonflé? Après c'est des choses qui arrivent, tu vois, moi je suis quelqu'un, je relativise. Et la Mauritanie, je pense que je la ferai d'une traite, frère. Et t'as vu les trous ou pas? Vous êtes arrivé au niveau des trous? Ah, c'est la pauvreté, c'est ça. Hein. Ils ont un pays archi grand, mais ils sont pas beaucoup. Hein. Et là, tu fais quoi là du coup là? T'attends, tu vas récupérer les bécanes, tu les ramènes à la frontière. Les gars, ça filmait pas, mais j'ai vu une dinguerie qui était le bail de fou. J'ai cru que c'était un géant. Oh, le truc de fou. Quelle est l'histoire de cette statue? Elle est incroyable. Et je connaissais même pas son existence. Waouh. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? J'ai jamais vu ça. Au loin, je crois que c'est un géant carrément. C'est une dinguerie. Je suis jamais tombé dessus, même sur internet. Tu as envie de faire la visite aujourd'hui? Ouais, un autre jour, comme tu veux. Ouais. Tu en penses quoi? On le fait maintenant? Comme tu veux. Comme tu veux. C'est bon? Peu importe. Hein. Ah, on va aller visiter ça, hein. Franchement, je vous jure, elle m'a choqué. C'est magnifique. Prendre du bissap, mon carburant. Il y en a jus de maïs aussi, hein. Jus de maïs, maïs. C'est là.
biscuits. Ah oui. Citronné, tout c'est bon. Je te dis la vérité. Ouais. J'ai jamais goûté. Si je descends. Ils sont, c'est ça hein. Ok. Ah oui. Que du bissap. Ouais. Ils en attrapent beaucoup hein. Ils les achètent pour les libérer. Ils se présentent comme ça. Incroyable. Je sais pas comment ils ont fait ça. Hein. Ça m'a donné envie de chercher la vidéo de la construction de la chose. Dakar. Incroyable la vue. Bon les gars, on nous a ouvert la barrière pour faire une petite photo en haut. Mléh. Droite. Ouais. Ah, et t'as dit on peut pas monter en haut hein. Non. Ok. On peut pas aller là-bas tu penses? Oui, bien sûr. Tu penses on peut aller là-bas? Ouais, non, non, non. Bonjour, non, on va juste faire une photo, c'est tout. Mais je vois le point de vue, il est pas ouf. Ok, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je vais partir. À la limite, ici. Ouais, ici, c'est bien. Ouais, ici, c'est bien. Ça, c'est d'origine ou bien tu as changé? Non, tout d'origine. Ah ouais? Ouais. C'est une version R. C'est pas la normale. Les gens n'ont pas accès à venir ici. Ouais, là, ils nous ont laissé, là. Ah, les gars, franchement, regardez son talent. Déjà, en Tunisie, il m'avait choqué. Mais c'est un stabilisateur humain, c'est une dinguerie. Ninja Walk. C'est une folie. Voilà ce qu'il m'a fait. Ninja Walk. C'est une dinguerie. C'est la marche des ninjas. Non mais genre vraiment, hein, il m'a fait des vidéos de fou. T'es ma frère, il avait même pas de stabilisateur. C'est mon téléphone, il l'a tenu, il a fait ça. C'est incroyable. Bon les gars, du coup, la bonne petite photo de Dakar. Magnifique. Gros merci à Omar, vraiment il m'a fait une dinguerie là. Donc les gars, on a 8935 km de parcouru depuis le Maroc. N'oubliez pas qu'il y a le retour que je vais faire à moto. Merci. Il aurait pu nous dire non. Comme je suis venu de Paris et tout, il a dit oui. Ah. Les Sénégalais m'ont bien accueilli. Grosse dédicace. Incroyable. Attends. Hein? Ouais. J'ai perdu ma plaque des... Ah, je pensais que t'avais ma plaque moi. Mais après, quand tu es venu, je vais... Ouais, je vais chercher. Merci. Bon, ça m'arrange de perdre ma plaque, mais il faut que je la retrouve absolument. J'ai rien trouvé. Hein. C'est pas vu ton plaque. J'étais en communication avec Omar. Mais il peut tomber une personne... Ouais, je sais, je suis en train de chercher, mais le papier, quand tu es avec toi, pour que tu gagnes ça, c'est facile. Hein? Quand tu as le document, ouais. pour que tu récupères ton plaque, c'est facile. Ah, oui, je peux refaire la plaque, c'est tranquille. Hein? Je peux refaire la plaque, c'est tranquille. Omar, Oui, il vient oui, de passer là. Ah, c'est lui, le chef? Ça va bien. Non, je suis en réserve plus depuis tout à l'heure, moi. Ah ouais, tu fais combien de litres? 16? 16 litres? Ouais, ça va, 16 litres. Ça va. Ça te fait combien d'autonomie, genre en kilomètres? Dis-toi, ça dépend comment tu roules. Si tu roules à 170,
200 Ah ouais, ça va minimum. faire 150. Ouais, 150 km max. À partir de 200, c'est 100 km, c'est fini. En fait, le problème, c'est est-ce qu'ils vont pas t'embêter avec la plaque? Ah bah oui, ils vont m'embêter justement. Oui, il faut refaire dans ce cas. Moi, je pense que tu l'as perdu quand on venait tout juste de sortir du monument. Tu penses? Merci. Non, ça. Je pense que tu as pris un dos d'âne. Ouais, c'est Ça sûr, a c'est baissé, sûr. Ouais, parce c'est que ça, c'est ça. C'est ça. Parce que c'était pas tordu comme ça à la base. Non, c'était pas tordu comme ça. Il y en avait un, il était légèrement tordu, mais non, ouais, c'est sûr. Ah ouais. Tu as pris fort les dos d'âne, hein. Ouais. Sinon, faites ce que vous avez à faire. Je vais aller jusqu'au bout et je reviens. Tu vas aller où? Non, on part. Tranquille. On y va ensemble. Ouais, vas-y. Que des barouds. On appelle la bonne époque. Ouais, des vrais barouds ici. Hein. Ah ouais, du bon route. Le marché du poisson. Ah ouais, bien. Alors, évidemment, on va passer par là. Ah ouais, que du sable ici. C'est parti. Normal. Alors oui, je l'ai retrouvé. T'as trouvé? Oui, vers la fin. Ah, au pire, continue, roule tout droit. Roule tout droit, ne sors pas. Et moi, je te rejoins direct. Ok, on est au dernier rond-point après le tunnel. Juste après le tunnel, au rond-point. Vas-y, j'arrive. Putain, là, il l'a retrouvé, c'est bon. On va rouler mollo. Ah non, pas mollo, à l'attaque. C'est bon, on a trouvé la plaque, du coup c'est carré. Ça va, tu vas bien, tranquille. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup. Nah, I'm down, homie.